Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce nouveau live, donc huitième épisode de cette série d'interviews que je fais et dans laquelle, eh bien, j'aime interviewer des experts dans leur domaine, des personnes surtout qui m'inspirent et qui vont vous inspirer. Vous allez voir. Et ce soir, aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de recevoir Christian Arnoux. Bonsoir, Christian. Bonsoir Jung, merci de m'accueillir et de me faire participer à cet échange. Et c'est toujours avec un grand plaisir de te retrouver. Ben, un vrai plaisir, plaisir partagé également. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu ton parcours, Bien ton sûr. activité? Écoute, moi je m'appelle Christian Arnaud. Aujourd'hui, je suis coach professionnel. J'interviens aussi bien auprès de particuliers que de chefs d'entreprise sur des thématiques diverses et variées. J'ai commencé le coaching en 2013. Auparavant, j'ai été franchiseur, j'ai été chef d'entreprise, donc j'ai eu un parcours à la fois en France et à l'étranger. Mhm. Et aujourd'hui, je suis à Montpellier, je suis marié et j'ai une fille de 24 ans. Voilà, on D'accord. va commencer dans la vie active. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, je voulais parler avec toi de la communication. C'est un domaine que tu maîtrises et que tu adores puisque j'ai vu que tu avais fait notamment énormément de conférences sur la communication. Mais surtout la communication intelligente. Comment communiquer de manière intelligente? Alors là, tu vas toucher ma fibre sensible. C'est un outil magique, la communication, euh, surtout la communication interpersonnelle entre individus. Et je ne sais pas combien de temps on a, mais enfin, c'est un sujet qui est très vaste. Enfin, je me suis intéressé à ça parce que, bon, moi-même, par le passé, j'ai rencontré des problèmes de communication, Ouais. d'échange avec les gens. J'étais j'étais très frustré par rapport à ça parce que j'arrivais pas à tenir de résultats. Donc, je me suis interrogé un petit peu là-dessus, je me suis penché un peu là-dessus. Et en fin de compte, il y a des clés. Il y a Ouais. des clés qu'il faut connaître. Euh, on a tous cet outil en nous, on nous donne tous, on a tous le bénéfice d'avoir cet outil, mais on ne nous apprend pas comment l'utiliser et Mhm. comment faire un art. Et c'est vraiment un art de bien communiquer. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que pour bien communiquer, il faut communiquer avec toute sa personne. C'est Ouais. pas simplement des mots qu'on débite, mais c'est vraiment l'utilisation de tous ses sens. Et c'est en utilisant tous ces sens, alors le vocabulaire est important, mais c'est en utilisant tous ces sens que je veux dire, on va pouvoir donner de la puissance à la communication et faire en sorte que cette communication, je veux dire, soit efficace Ouais. et, et intelligente, comme tu le dis. Hmm. Alors la communication, c'est quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose qui est omniprésent puisque que l'on parle, que l'on ne parle pas, que l'on bouge, que l'on ne bouge pas, enfin, même dans la respiration, il y a de la communication. Donc Complètement, voilà, on est obligé de complètement, communiquer, hein. complètement. Ouais. Oui. Je veux dire, les silences sont un élément de communication. Ouais. Alors, dans quel domaine, toi, tu as pu apporter tes conseils et toute ta culture, toute ta connaissance sur la communication? Parce que j'imagine que tu es intervenu, enfin, c'est pas j'imagine, c'est tu es intervenu notamment dans de grandes entreprises, etc. pour En ça. termes de communication, moi, je veux dire, que ce soit à titre personnel, individuel ou à titre professionnel, on communique tous les jours. Et je veux dire, moi, j'accompagne des particuliers qui ont des problèmes de réinsertion professionnelle ou qui changent de métier ou qui manquent de confiance en eux. Et souvent, ils ont manque de confiance en eux parce qu'ils ont du mal à communiquer avec les autres. Mhm. En entreprise, c'est pareil. En entreprise, je veux dire, un élément clé du fonctionnement de l'entreprise, c'est la communication. La communication interne entre collaborateurs, la communication avec ses partenaires, Ouais. fournisseurs, avec ses clients. Et je veux dire, plus la communication est performante, plus le développement et la réussite de l'entreprise vont être significatifs. Mhm. Et souvent, l'entreprise rencontre des difficultés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un élément majeur qui ne fonctionne pas, c'est la communication.
Ouais. parce qu'il n'y a pas il y a pas de, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de reformulation, il n'y a pas de temps qui est consacré à ça. Et en fin de compte, ça crée des freins. Ces quels freins peuvent créer aussi des peurs après auprès des intéressés et Mhm. faire en sorte que ça bloque. Ouais. Et quelle est justement la plus grande problématique que tu as pu rencontrer vis-à-vis des personnes que tu as pu accompagner en matière de communication? Il n'y a pas une problématique, il y a des problématiques. D'accord. Il y a des problématiques. Une des problématiques essentielles, c'est l'ego. Hmm. Hein. L'autre problématique, c'est que souvent, quand les gens communiquent, il y a un manque d'attention à l'autre, Ouais. il y a un manque d'intérêt porté à l'autre. En fin de compte, les gens communiquent pour émettre une idée, mais ne sont pas attentifs à la réception de cette idée par l'interlocuteur. Vérifier s'il a bien compris, vérifier s'il adhère à ton propos, vérifier, je veux dire, si l'idée que tu as mise, je veux dire, il la partage, Ouais. vérifier qu'il t'écoute, tout simplement, vérifier qu'il prête de l'intérêt. Donc les gens ne font pas attention à tout ça et en fin de compte, ça bloque. Ouais. Ouais, parce que la communication, elle va vraiment dans les deux sens. C'est à la fois ce qu'on exprime, mais c'est aussi très important de veiller à ce que la personne qu'on a en face de toi ou les personnes qu'on a en face de nous soient réceptives, hein. C'est la communication, c'est de l'émission et de la réception. Il y a un émetteur et il y a un receveur, hein, Hmm. Ouais. forcément. Et il faut qu'il y ait du feedback entre les deux. Hein. Il Ouais. faut qu'il y ait de l'interaction entre les deux, de l'échange. Hmm. C'est très fusionnel la communication si on veut que ça se passe bien. C'est une véritable connectique. Et si on n'a pas cette connectique qui est établie, les chances de succès, d'efficacité et de performance, on ne va pas les avoir. Ouais, cette connectique, c'est un petit peu cette capacité à créer une relation, quel que soit le lien qu'on peut avoir avec la personne qu'on a en face de nous, à créer une bonne relation avec cette personne, c'est ça? Complètement. Mm. Alors Complètement. comment est-ce qu'on peut justement créer une bonne relation? J'imagine que ça dépend vraiment des situations dans lesquelles on se trouve dans un milieu Alors, j'ai professionnel. mis en évidence à peu près 9 éléments importants pour bien communiquer. Mm. Alors, je me suis quand même interrogé pourquoi on communique et quel était l'intérêt de la communication. Et en fin de compte, on communique parce qu'on est avant tout des êtres sociaux. Mm. On ne sait pas vivre seul et on vit en communauté et on va communiquer pour plein de raisons. On va communiquer pour s'informer, pour informer les autres, pour connaître, pour se connaître, pour comprendre, pour négocier, pour convaincre, pour animer, pour motiver des gens, pour dynamiser un public, Mm. pour expliquer un certain nombre de choses, d'accord? Et puis on va aussi communiquer parce que je veux dire, on a tous des besoins. Alors, on a nos besoins physiologiques, mais on a Ouais. aussi le besoin d'exister, un besoin de considération, un besoin de partager un certain nombre de choses, des idées, besoin d'amour, parce que Ouais. la communication, c'est aussi émettre un besoin et puis recevoir de l'amour, un besoin de reconnaissance, un besoin de gratitude, un besoin de confrontation de ses idées avec les autres et un besoin aussi d'appartenance. On Ouais. appartient à une famille, à une société, à une ville, à une patrie. Et c'est au travers de cette communication qu'on va manifester ce besoin d'appartenance. Mm. Et souvent, quand ces besoins ne sont pas nourris, eh ben, forcément, ça va créer des blocages, des peurs, la peur de ne pas la peur que ces besoins ne soient pas nourris. Et donc, ça va nous poser un problème en termes de communication et des blocages. Mm. Alors, un des éléments importants, à mon avis, le premier élément dans la communication, c'est la présence. Ouais. D'accord? À partir du moment où tu communiques, c'est important d'être là, présent, d'accord? Et complètement là. Ouais. C'est-à-dire que si tu commences à voir ton cerveau qui migre, je veux dire, dans des pensées futures ou passées,
ou que tu es en train de réfléchir à ce que tu vas faire dans l'heure qui suit, tu n'es plus présent. Hmm. D'accord? Donc la communication va avoir des difficultés à s'établir. Et la première difficulté, ben, c'est dire, ça va être la connectique qui ne va pas se faire. Ouais. Donc, être vraiment pleinement présent, ça, c'est très Ah oui, important. le ici maintenant est complètement présent et attentif Ouais. à ce qui se passe. L'autre élément, à mon avis, qui est très important, c'est ce que j'appelle le VACOG, les cinq sens. Ouais. Donc là, c'est D'accord? plutôt le côté réceptif, là. Bah, disons que notre relation à l'univers, c'est au travers de nos sens. Alors, VACOG, juste pour les personnes qui ne connaîtraient pas Alors, le ce VACOG, terme. on a cinq sens, le visuel, hein, Ouais. l'auditif, Positif. le kinesthésique, c'est le ressenti physique, d'accord? Le Ouais. froid, le chaud, la boule au ventre, la gorge serrée, tout ça, c'est du kinesthésique, d'accord? L'olfactif et le gustatif, Ouais. d'accord? Et la relation qu'on a avec le monde, c'est au travers de ces sens-là. Et Ouais. donc, il faut les utiliser parce que, je veux dire, la communication, on verra tout à l'heure qu'il y a non seulement les mots, mais il y a la voix, il y a la gestuelle, il y a le non-verbal Hmm. et le paraverbal. Et c'est peut-être plus important le non-verbal et le paraverbal que les simples mots qu'on Ouais. exprime. Et la communication, c'est à la fois de l'audition, mais je veux dire, c'est aussi du visuel, c'est aussi du ressenti. Parce que quand on communique, forcément, on a des émotions. Hmm. Forcément, je veux dire, on va avoir un ressenti par rapport au feedback que nous donne notre récepteur. Ça va être de l'énergie qu'on va canaliser, qu'on va mobiliser pour, ben, je veux dire, pour convaincre, pour exprimer une idée forte, pour être à l'écoute de l'autre. Hmm. Et puis, c'est aussi pour pouvoir établir une relation de confiance. Ouais. Parce que sans relation de confiance, il n'y a pas de communication. La communication va biaiser. Hmm. D'accord. Ouais, c'est important de montrer. Alors, pour résumer, donc, présence, VACOG, relation de confiance, ce sont vraiment trois éléments essentiels. Là, Voilà. en tout cas, Alors, pour qu'il y ait une relation de confiance, tu comprendras, John, que je veux dire, si tu n'es pas dans l'authenticité par rapport à toi-même vis-à-vis de ton interlocuteur, ça va être difficile d'avoir une relation de confiance. ouais. Parce que forcément, à un moment donné, ton non-verbal va parler, il va être en discordance avec ton paraverbal et ton message. Hmm. D'accord? Et bien souvent, quand les gens sont en incongruence, ça se voit, on le sent. Et tu penses intérieurement, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Hmm. Et Parce que, je veux comment, dire, comment justement on peut développer cette authenticité? Parce que tout dépend de l'interlocuteur qu'on va avoir également en face de soi. J'imagine que quand, par exemple, on parle de quelqu'un qui est hiérarchiquement, que ce soit au niveau social ou au niveau professionnel, au-dessus de nous, c'est toujours difficile d'être authentique. Est-ce que tu as des astuces ou des conseils en tout cas à donner pour développer son authenticité? le fait d'être authentique dans un échange, c'est d'avoir une relation paritaire d'égal à égal. Hmm. D'accord? Et faire en sorte d'établir cette relation d'égal à égal. Et donc, il faudrait. L'assertivité est un élément essentiel. Ouais. D'accord? Donc, je dis ce que je pense. Je n'exclus pas que l'autre ait raison. Je ne cherche pas à avoir raison absolument et que l'autre ait tort. Et il n'y a pas de jugement. Ouais. D'accord? Je pense que si tu appliques les accords Toltec dans ta communication, ben, Mhm. c'est un gage de réussite et d'authenticité. Ouais. Et toujours faire en sorte que, je veux dire, on est dans une relation paritaire d'égal à égal. Ça, c'est important. Ouais. Et puis, peut-être mettre aussi son ego un petit peu de côté, parce que souvent, l'ego n'est pas forcément un élément très favorable pour une communication et de confiance et pour qu'on soit authentique. Ça, mettre l'ego de côté, c'est une grande difficulté en matière de communication, hein. Accepter, par exemple, que l'autre puisse avoir raison
ou juste le fait, voilà, d'être dans la considération de ce que la personne qui est en face de nous exprime, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'elle exprime. On ne peut ne pas être d'accord, mais c'est pas grave ça. Ouais, il faut l'accepter. Il faut l'accueillir quand même. Ouais. Il faut l'accueillir. Mm. Alors souvent, l'ego, ça nous permet ça nous amène à être dans des positions dominantes, Ouais. d'accord, de fuite ou d'attaque ou d'évitement, et pour plein de raisons. Mm. Et automatiquement, ça va biaiser la relation de confiance. Ouais. Mm. Oui, et puis l'importance finalement d'accepter l'opinion de l'autre, non pas forcément de lui donner raison, mais en tout cas juste d'accueillir et d'accepter de manière bienveillante l'opinion de l'autre, c'est la meilleure manière de sortir victorieux, entre guillemets, d'une confrontation d'idées, quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce principe-là, mais parce que pour moi, dans un débat, Il quand ne faut je pas le faire vois… confrontation, mais l'échange d'idées, oui, à partir du moment où il n'y a pas d'ego, Hmm, tu vas accueillir l'idée de l'autre, ouais, que tu la partages ou pas. Là, c'est une relation avec toi-même. hmm, ouais, Mais ouais, et tu peux l'exprimer, le fait que tu ne partages pas l'idée à ton interlocuteur. hmm. C'est pas pour autant qu'il va y avoir une tension, une relation, enfin une relation qui va dégénérer en conflit ou en bataille d'idées, quoi. Ouais. Ouais, moi, ce que je dis souvent, c'est que justement, dans un débat, ou aujourd'hui, enfin, quand on regarde un petit peu la manière dont les gens argumentent entre eux, c'est dès le début, c'est oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et puis finalement, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de véritable échange, il n'y a pas de véritable volonté de comprendre l'opinion de l'autre. Et ce que je dis souvent, c'est que bah, dans les deux cas, on est perdant, parce que soit on a tort, et auquel cas, bon, bah voilà, on a tort. Soit on a raison, mais on aura tellement voulu imposer à l'autre son point de vue que on est perdant, puisque c'est, c'est, c'est- personne n'a la volonté de rabaisser l'autre. Personne n'a cette volonté d'écraser l'autre avec son avis, sauf que bah, l'autre derrière va devoir s'écraser pour accepter l'opinion de l'autre. Si tu es en position de dominant, Mm. forcément, la communication va être biaisée parce que tu vas imposer ton, ton idée, tu vas imposer ton point de vue à ton interlocuteur et il va se sentir obligé de l'accepter, Mm. contraint forcé. Ouais. Après, soit après, dans la communication, tu es en situation où tu te sens inférieur, donc tu te sens en soumission, d'accord. Et Mm. donc, tu vas avoir peur d'exprimer tes idées et tu vas biaiser forcément la communication et l'échange, d'accord. Ou alors, soit tu vas être en situation d'évitement et donc ça va être la fuite. Ouais. Mmh. Alors en pratique, comment est-ce qu'on Donc, peut… tu t'en touches. Ouais. Mm. En pratique, comment est-ce qu'on peut justement développer un peu son efficacité en matière de communication? Alors, la première chose, oui, c'est mettre son ego de côté, être plutôt dans l'authenticité, dans une relation paritaire d'égal à égal. Donc, il y a un effort à faire sur soi-même. Après, donc j'ai parlé de la présence, Ouais. j'ai parlé des sens, d'accord. Après, il faut parler avec l'ensemble de sa personne. Mm. Donc, la voix va être importante, hein, parce que la voix va donner de l'information à ton interlocuteur en fonction de l'énergie qu'il va mettre dans son discours, en fonction du ton de la voix, en fonction, je veux dire, si tu as des voix lentes ou des voix hautes, en fonction du débit verbal. Hein. Mm. Alors, souvent, quand les gens sont en débit verbal et ils parlent comme des mitraillettes, c'est Ouais. certainement qu'il y a du stress. D'accord. Ok. Moi, il y a un homme politique qui m'a franchement interpellé en termes de communication, c'est Barack Obama. Quand Ouais. tu écoutes sa première campagne présidentielle, ce gars-là est extraordinaire. Mm. Parce que je veux dire, il exprime une phrase,
il fait un silence, il fait en sorte que tout le monde intègre le propos, d'accord? Donc, il laisse de la place à son public, à son auditoire pour réfléchir à ce qu'il vient de dire. Et puis, c'est toujours des phrases courtes. Ouais. D'accord? Sujet, verbe, complément. Parce que moi, il y a une chose qui me surprend toujours, c'est quand tu regardes des émissions à la télévision, les débats, les journalistes parlent comme des mitraillettes. Ouais. À un moment donné, au bout de 2 minutes, moi, je les ai perdus. Oui, et puis il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Ben non, il n'y a pas d'écoute. Mais c'est forcé qu'il n'y ait pas d'écoute. Ouais. Parce que, je veux dire, si je te parle comme une mitraillette pendant 2 minutes, et à un moment donné, tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise. Parce que le temps que, je veux dire, tu écoutes, que tu intègres l'idée, que tu l'analyses et que tu te fasses ta propre analyse par rapport aux propos qui est en train d'être tenus, à un moment donné, ben, la deuxième phrase, tu l'entends encore, et puis la troisième phrase, tu l'entends plus. Puis Donc, il faut prendre le temps de faire des pauses. Il faut prendre le temps, je veux dire, de laisser la place à ton auditoire ou à ton interlocuteur. Ouais. Comme tu le dis, les pauses sont finalement presque C'est aussi l'évidence. Hein. importantes. Ouais. Elles sont presque aussi importantes que le message à véhiculer finalement. Bah, quand tu lis un bouquin, il y a de la ponctuation. D'accord? Il faut que cette ponctuation elle se retrouve à l'oral, quelque part. D'une manière ou d'une autre. C'est évident. Ouais. Sinon, la communication, oui, va être biaisée. Et puis, Alors après, en termes de communication, pour que ça soit efficace, il y a l'écoute active, bien évidemment. Ouais. D'accord? Donc, s'assurer que, je veux dire, ton interlocuteur ait bien compris le message que tu veux lui faire passer. D'accord? Il y a la synchronisation. Hein, si tu as fait un peu de PNL, je veux dire, c'est un élément qui va favoriser l'échange et la communication. Il y a la reformulation. Et ça, c'est hyper important, la reformulation, parce que ça permet, je veux dire, d'éviter tout malentendu, tout quiproquo, d'accord? Et puis après, il y a la reconnaissance de ton interlocuteur. Hein. Ouais, donc ça, c'est vraiment hyper important. Ce sont des clés essentielles Complètement. en matière de communication. Complètement. Pour que la personne qu'on a en face de nous aussi se sente vraiment considérée, même si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord avec son propos, mais au moins, voilà, on a considéré, on a pris en considération son propos. Et finalement, c'est accueillir la personne dans son opinion. Dans son intégralité. Exactement. Et déjà, quand on a fait ça, finalement, on l'a un peu attiré vers soi, quoi. On l'a attiré vers soi. Bah, tu l'as attiré vers toi, la synchronisation est beaucoup plus facile et la connexion est plus facile. Quelque part, l'échange va être fluide. D'accord? Parce que tu vas établir une relation de confiance et à partir du moment où il y a une relation de confiance, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de peur. D'accord? Parce que tu sais très bien que ton interlocuteur, ben, il va t'écouter, il va profiter du silence que tu fais pour éventuellement te poser la question qu'il peut avoir besoin de te poser, et ça va être très fluide. Ouais. Et l'échange va être très, très positif et très fructueux. Alors pour les personnes, par exemple, qui n'auraient pas forcément toutes ces notions de communication, qui n'auraient pas de connaissances forcément en PNL, tout ce qui est écoute active, synchronisation, peut-être que tu pourrais expliquer un petit peu en 2 mots ce que sont ces notions. Alors, ben, l'écoute active, c'est être attentif au feedback de ton interlocuteur. Ça rejoint la notion de présence, finalement, être vraiment là avec son interlocuteur. Bien sûr. Hein, être attentif à son comportement, à sa posture, aux réactions qu'il a face à ton discours et face, je veux dire, éventuellement à ta congruence ou à ton incongruence dans ton propos. Parce qu'il va réagir forcément, il va t'envoyer des signes d'expression non verbale pour te dire s'il adhère, s'il a compris ou s'il adhère à ton propos. Ouais. Et la synchronisation, du coup? La synchronisation, ça va être plus dans le langage non verbal
et plus dans le rythme dans lequel tu vas développer cette communication. Parce qu'on fonctionne tous différemment. Et en fonction des personnes avec qui tu vas avoir des personnes qui ont des débits rapides et d'autres qui ont des débits beaucoup plus lents. Donc déjà, le fait de te synchroniser avec ton interlocuteur avec un débit beaucoup plus lent, ça va favoriser l'échange. D'accord? Ouais. Et quand tu as deux interlocuteurs qui sont en face de l'autre, à un moment donné, tu vas forcément prendre des postures c'est comme une connivence en quelque sorte, hein. C'est comme une complicité qui va se créer. Ouais. Et plus cette complicité se crée dans la gestuelle, dans le non-verbal, plus la communication monte en puissance. Alors ça, ouais, c'est des clés essentielles. Enfin, en tout cas, j'espère que les personnes qui écoutent ou qui écouteront cette interview lorsqu'ils la regarderont de nouveau, j'espère vraiment qu'ils prennent des notes parce que ce sont des pépites en matière de communication intelligente. Bon, un autre élément qui est très important en communication et qu'on ne pense pas, c'est le sourire. Oui. C'est souvent la première étape de la communication. Quand, je veux dire, tu rencontres quelqu'un, la première chose que tu fais, c'est que tu lui souris. Ouais. En signe d'ouverture, en signe de bienvenue, en signe de prédisposition favorable pour un échange. Et c'est un signe de sympathie, un signe de bienveillance vis-à-vis de l'autre. D'accord ? Et moi, je suis particulièrement sensible à ça. Même si je ne suis pas forcément quelqu'un de très souriant, mais je suis très sensible au sourire qu'on peut faire, parce que, je veux dire, c'est quelque part un rayon de soleil qu'on t'offre, le sourire, et quand on te donne ça, ben forcément au niveau de la boussole émotionnelle, je veux dire, tu as ta boussole émotionnelle qui monte, et ça favorise, je veux dire, l'élan vers l'autre. Ouais. C'est sûr que les résultats qu'on va obtenir par rapport à notre interlocuteur, les feedbacks qu'on va obtenir seront complètement différents si on arrive avec le sourire que si on l'aborde avec une gueule de 6 pieds de long. Si tu arrives avec, je veux dire, un non-verbal complètement fermé, forcément, ça ne va pas engendrer de la part de ton interlocuteur une envie, une énergie pour communiquer vers toi. Ouais, je mets au défi quiconque de négocier un prêt sans avoir le sourire. Ah ben, c'est clair. C'est clair. Mais dans toutes les relations humaines, s'il n'y a pas de sourire, je veux dire, c'est pas possible. Ouais. Alors, c'est un élément de séduction quelque part. Oui, tout à fait. C'est un élément de séduction, mais je veux dire, la relation humaine, on est tout le temps à un moment donné ou un autre dans la séduction. Hein. Parce que, je veux dire, là, il y a l'ego qui parle, et puis on a envie de créer cette connexion, cette complicité quelque part à un moment donné. Et s'il n'y a pas le sourire, ça ne va pas le faire. C'est vraiment une clé déterminante, le sourire. Alors pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, parce que là on donne énormément de clés, en tout cas tu nous donnes vraiment des clés essentielles pour réussir à communiquer vraiment intelligemment dans le but d'atteindre des objectifs, dans le but vraiment voilà, d'atteindre une autre qualité de communication. Pour les personnes qui s'inquiéteraient en se disant bah, moi j'ai pas l'habitude de sourire, j'ai pas l'habitude d'écouter l'autre, j'ai pas l'habitude de me synchroniser, j'ai pas l'habitude… Ça se pratique, hein. On peut les rassurer, on peut rassurer au moins les gens. Ça se pratique au quotidien, tous les jours, et c'est de l'entraînement. Voilà, exactement. D'accord. Demain, si tu veux devenir performant en communication, comme dans toutes les autres disciplines, que ce soit le sport ou dans n'importe quelle autre discipline, c'est la répétition, la pratique, l'entraînement qui va faire en sorte que tu vas devenir un bon communicant. Ouais. Alors, d'autres clés encore en matière de… Alors, une autre clé essentielle dans la communication, c'est observer ton interlocuteur ou ton public. Ouais. Parce que forcément, ton public, il communique, même s'il ne parle pas, il communique dans sa posture, dans sa respiration, dans sa gestuelle, je veux dire, c'est au niveau du visage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le langage du non-verbal. Hein. Complètement. Ouais.
Mais c'est 95% de la communication, le non-verbal et le paraverbal. 95%. Bah oui, Mm. les mots, c'est rien du tout. Alors, les mots sont importants et le choix des mots est important, hein, parce que ça va te permettre, je veux dire, de donner une richesse, une qualité à ton discours et de valoriser ton propos, Mm. d'accord, en fonction du choix des mots. Mais la gestuelle, le non-verbal et le paraverbal, c'est-à-dire la gestion de la voix, Mm. dans le ton, dans les vibratos, dans l'énergie que tu mets, dans l'enthousiasme que tu vas avoir à t'exprimer, tout ça, c'est de l'information qui va enrichir et donner du volume à ton propos. Ouais. C'est vrai Il faut dans que Ouais, c'est vrai qu'une phrase ou un compliment prononcé de manière totalement monocorde n'aura pas l'impact finalement qu'il doit avoir. Alors que si on le prononce vraiment avec l'émotion, avec la gestuelle, avec le visage, etc., je là, dis, le message va on va passer mieux. prendre un exemple, Jung. Jung, Oui, j'apprécie franchement, était franchement un mec génial. eh ben écoute, ça me touche. Maintenant, si je te dis, Jung, franchement, tu es un mec génial et je t'apprécie, mais du fond du cœur. Eh ben là, ça me touche encore plus. Voilà la Ouais, différence. ouais, Et j'ai dit la même chose. ouais. Simplement que, je veux dire, il y avait une gestuelle, il y avait une émotion qui était présente, il y avait une énergie qui était posée, il y avait la voix, il y avait un enthousiasme, une dynamique. Tout ça, c'est vachement important. Ouais. Et il faut observer ton interlocuteur parce que, en fonction du feedback que va te donner ton interlocuteur, tu vas te permettre, toi, de t'adapter à ton Mm. interlocuteur. Parce que ce n'est pas la peine de développer un échange, une communication si la personne est complètement fermée et bloquée. Ouais. Et si elle t'a perdu, il vaut mieux faire marche en arrière et tâcher de renouer cette communication et de repartir sur des bonnes bases. Mm. Donc ne pas avoir peur de s'exprimer, de s'ouvrir vraiment dans sa gestuelle, dans sa posture. Bah, complètement. Ouais. Et puis être dans l'ouverture, dans la bienveillance et dans le partage, hein. Mm. Ouais. Ça, c'est clair. C'est clair. D'accord. Super important là ce que tu viens de dire. Alors après tous les grands communicants ont des techniques, hein, Mm. des techniques issues de la PNL, des techniques en termes d'exercice respiratoire pour éviter le stress, des techniques pour gérer ses émotions, pour faire en sorte que ces émotions ne soient pas trop envahissantes et ne viennent pas complètement, je veux dire, perturber la communication et l'échange. Mm. Donc, c'est pour ça que les pauses sont importantes, les silences sont importants, parce que là aussi, c'est un moyen de reprendre sa respiration, Mm. d'accord, de faire baisser son curseur émotionnel. Ouais. C'est le moyen aussi, non seulement de laisser du champ à son interlocuteur, mais aussi, toi, de réfléchir à ce que tu vas dire après. D'ailleurs, en matière de respiration, c'est vrai que quand on fait attention, enfin, du coup, il faut apprendre à prendre conscience de ses émotions, de ses ressentis pour réussir à gérer un petit peu son débit de parole. Quand on est passionné par quelque chose, on a envie d'exprimer, exprimer, exprimer, exprimer. Et au final, on ne prend pas le temps finalement de prendre le temps, quoi. Ben oui, Ouais, il faut prendre le temps. ouais, C'est le mot juste, Jung. Il faut prendre le temps. Alors, exprimer, 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 c'est bien, mais si en face, il n'y a plus d'écoute, ouais. il n'y a plus de réception, tu parles dans le vide, Mm. quelque part. Donc, l'efficacité de la communication et la communication intelligente, comme tu le disais au départ de cet entretien, bah, elle est tronquée, elle est biaisée. Mm. Donc, à un moment donné, oui, il faut écouter ses émotions. Alors, il faut écouter ses émotions par rapport aux propos qu'on va tenir, mais il faut écouter ses émotions par rapport au ressenti qu'on a vu par rapport au public, par rapport au feedback qu'il nous donne. Mm. D'accord? Parce qu'il y a des publics qui vont montrer une certaine, en fonction des propos et en fonction de ton verbal et de ton non-verbal, vont manifester de l'agitation, vont manifester, je veux dire, de la réprobation, vont manifester peut-être du stress ou de la mésentente ou du désaccord.
Ouais. Donc, il faut être très sensible à ça et très attentif à tout ce feedback qu'on te donne. Il ne faut pas non plus que ça vienne perturber ton discours, parce que ça peut, dans certaines situations, ça peut être très déstabilisant. D'accord? Donc, il faut gérer ce côté émotionnel pour pouvoir accueillir éventuellement ces désapprobations, ce désaccord sur la communication, pour pouvoir après entamer une boucle relationnelle et recréer une relation et recréer, je veux dire, chercher l'endroit où ça a coincé, le mot ou la gestuelle qui a fait qu'il y a eu une cassure. Il faut, ça c'est hyper important ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que bien souvent quand on est face à une désapprobation de la part de nos interlocuteurs, on va le prendre personnellement, on va le prendre pour soi. Alors qu'en fait, l'interlocuteur désapprouve simplement ce qu'on a exprimé. Bien sûr. Donc, il est important de ne jamais prendre personnellement une désapprobation. Pas de jugement et puis ne jamais en faire une affaire personnelle. Ouais. C'est l'un des accords Toltec. C'est un des accords Toltec. On y revient. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas les 4 accords Toltec, vraiment, en tout cas, c'est un livre. Ah, c'est un livre de chevet. Voilà. C'est très facile à lire, mais c'est très puissant. C'est essentiel. C'est un livre essentiel en matière de On communication. applique ces accords dans notre relation avec notre entourage, c'est que du positif. Et ça va changer ta vie. Hein. Ouais. C'est clair. Donc voilà, ne prenez jamais pour vous la désapprobation de vos interlocuteurs, mais en revanche, considérez que derrière une désapprobation, il y a peut-être des clés pour vous faire comprendre qu'il faut peut-être reformuler, retravailler son argumentaire pour mieux faire passer le message et comprendre aussi pourquoi la personne en face de nous n'a pas saisi le message que vous souhaitiez lui faire passer. Je pense qu'à chaque fois que tu rentres en communication avec quelqu'un, c'est quelle intention tu veux donner à cet échange. C'est quoi ton intention? Et te poser la question, non seulement être présent, mais c'est quoi l'intention que tu veux y mettre dans l'échange? Si c'est juste pour réciter un papier ou pour réciter quelque chose, il n'y a pas d'intention. Ouais. Maintenant, si tu veux que la personne adhère et qu'il y ait une vraie connexion, une vraie complicité qui se mette en place, eh bien, tu vas développer un comportement, tu vas développer, je veux dire, une posture, tu vas mettre le ton qu'il faut, tu vas mobiliser l'énergie nécessaire pour que ton interlocuteur adhère à ton propos, pour ton interlocuteur, je veux dire, se sente à l'aise, se sente en confiance et fasse en sorte, je veux dire, que cette communication soit fluide et riche et puissante et performante. Ouais. D'accord, très, très important ça aussi. J'ai tendance à le redire, mais c'est vrai que tout ce que tu dis, c'est tellement, tellement riche et inspirant. Ouais. Donc voilà, être attentif aux émotions, à ses propres émotions également, donc les émotions, nos interlocuteurs et nos propres émotions pour réussir vraiment à mettre en place tout ça. Et puis, pratiquer les 4 accords Toltec. Pratiquer et puis être attentif à tous ces points de détail qui vont. Tu sais, la qualité de la vie, c'est pas forcément des grandes transformations. C'est souvent des petits ajustements sur une table de mixage. Tu vas ajuster pour avoir la musique parfaite. Les spécialistes utilisent des tables de mixage. Ils vont jouer sur quelques millimètres sur leur curseur pour affiner un son, pour affiner, tu vois. Et la qualité de la communication, c'est un peu ça. Ouais. Hein, c'est-à-dire, tu as une table de message en face de toi et tu vas ajuster un certain nombre de choses pour que, je veux dire, ça se passe de la meilleure façon possible et que, je veux dire, ça soit performant et autres. Et si les gens utilisent ça au quotidien et non seulement dans les entreprises, quand tu vois, moi, certains dirigeants d'entreprise parler à leurs collaborateurs, mais c'est tout juste pas possible. Ouais.
quand ils leur gueulent dessus, quand, je veux dire, ils ne prennent pas le temps, je veux dire, de faire des pauses, des silences, quand ils ne prennent pas le temps de simplement de regarder les gens et de les accueillir par leur regard, de leur donner de la considération et de l'attention. D'accord ? Comment veux-tu qu'après, ces gens-là, je veux dire, arrivent à diriger, arrivent à avoir du leadership vis-à-vis de leurs collaborateurs? C'est tout juste pas possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une époque où les outils de communication sont omniprésents. Et pourtant, malgré ça, on a l'impression qu'on ne sait plus communiquer. Quand je dis on, je ne parle pas forcément de nous, mais de manière générale, j'ai l'impression que les gens ont perdu un petit peu cet outil qui est si important, qui est la communication, quoi. C'est une arme hyper puissante. Et je veux dire, les politiques le savent, je veux dire, dès que tu sais communiquer et que tu sais bien communiquer, tu as forcément à un moment donné l'adhésion d'un public. Ouais. Hein, et le public va à un moment donné boire tes paroles et je veux dire, va être complètement en connexion avec toi. Je veux dire, c'est fusionnel qu'à un moment donné. C'est fusionnel. Et quand on arrive à ce stade-là, là, tu peux crier victoire. Oui, c'est top. Ouais. Et je veux dire, après, ça donne, je veux dire, ça donne, je pense, un sentiment de bien-être et de satisfaction qui est super. D'ailleurs, en matière de… Pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Je te laisse terminer. On le voit auprès de certains artistes quand ils font des one-man shows, quoi. Hein, quand ils ont l'adhésion de leur public et qu'ils sont connectés à leur public et le public est réactif, je veux dire, à leur one-man show, je pense qu'ils prennent un pied magnifique, quoi. Ouais. Là, on a une question de Dan, d'ailleurs, qui demandait comment vaincre la peur de parler en public. Alors, comment vaincre la peur de parler public ? Déjà, il faut déjà vérifier quels sont les besoins, si tes besoins sont nourris. Parce que souvent, quand on a la peur de parler en public, on va stresser parce que, je veux dire, on a besoin de reconnaissance. Et on est toujours dans l'interrogation de dire, est-ce que le fait de parler en public, je vais être reconnu, je vais être légitime, je vais bien faire, est-ce qu'on va se moquer de moi, est-ce que je vais pas me planter? C'est pas grave tout ça. Donc bien souvent, c'est pas le fait de parler en public qui nous fait peur, mais c'est tout ce qu'il peut y avoir derrière Disons que quand on parle en public, il y a un besoin d'amour quelque part. On a un besoin de reconnaissance. Il y a un besoin de légitimité. D'accord? Et on veut que ces besoins soient nourris, d'accord? Et si ces besoins ne sont pas nourris, ça va générer de la peur. Et puis, il y a la peur, le syndrome de l'imposteur. Je ne vais pas être à la hauteur de la tâche, de l'exercice. D'accord? Je ne vais pas être capable. Je ne vais pas y arriver. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si on va y arriver ou pas. Il faut le faire pour le savoir. Donc, du coup, première chose, prendre conscience vraiment de ses besoins. Et puis, deuxième chose, il faut se lancer, quoi. Oui, puis, je veux dire, le public n'est jamais malveillant au départ. D'accord? Et je veux dire, vaut mieux être dans l'authenticité, et puis même si on ne sait pas, même si on n'a pas toutes les techniques, ce qui est important, c'est d'y aller, de le faire avec bienveillance, avec partage, avec de l'attention, avec de l'intention, d'accord? Avec une véritable mobiliser vraiment son énergie pour franchement être dans la bienveillance et l'ouverture. Et forcément, je veux dire, ça va matcher. Le public, il va tout de suite te mettre en confiance. Lui. Et puis bon, à force de pratiquer, il y a des petites erreurs que tu vas corriger et puis que tu vas mieux maîtriser par la suite. En tout cas, oui, il est important de toute façon de se lancer. C'est sûr que si on ne se lance jamais juste parce que l'on a peur de parler en public, mais qu'il y a quand même cette envie de savoir parler en public, le meilleur moyen, c'est en effet de se lancer, c'est de pratiquer, c'est de pas avoir, c'est de comprendre que c'est bon de se tromper.
c'est bon de faire des erreurs, c'est bon de… Heureusement que tu fais des erreurs, c'est Ah oui. ça qui va te permettre d'évoluer et de progresser. Mm. Et puis, s'il n'y a pas d'action, si tu ne passes pas à l'acte, il ne va jamais rien se passer. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut y aller, oui. Il faut passer à l'action. Il faut oser, il faut passer à l'action. Et c'est pas grave si des erreurs, mais tout le monde fait des erreurs. Et au contraire, c'est parce qu'on fait des erreurs qu'on apprend. Mm. Il y a toujours un cadeau, comme dit Paul Pironnet, il y a toujours un cadeau caché dans le truc, qui ne va pas. Ouais. Dans la situation négative, il y a toujours un cadeau caché, il y a toujours un apprentissage à tirer de ça. Mm. Et c'est ça qui va permettre, je veux dire, de grandir et de devenir un parfait communicant. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter sur ce sujet qu'on a quand même bien balayé de long en large? Alors, moi, je voudrais te citer une citation de Gandhi, hein, qui est quand même un de mes mentors et un homme, je veux dire, qui a été un grand communicant. Ça, Mm. c'est, Ouais. hein, s'il y en a bien un. Il disait, ce monde est ce que nous en avons fait. S'il est sans pitié aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons rendu impitoyable par nos comportements. Nous ne pouvons changer le monde que si nous changeons nous-mêmes, et cela commence par notre langage et notre façon de communiquer. Mm. Donc, je dis, ce que je veux dire avec cette citation de Gandhi, c'est que si tu veux changer ton environnement et si tu veux changer, je veux dire, ta relation dans ton entreprise, ta relation avec tes proches, ta relation avec tes amis, ta relation avec tes collaborateurs, travaille ton langage et Ouais. travaille ta façon de te communiquer. Mm. Donc, fais un travail sur toi et la bonne intention. Sois attentif. Attentif à ce qui se passe chez toi, mais attentif à ce qui se passe chez les autres aussi. Ouais. Hein. Une bonne intégrité, parce que je veux dire, parler avec, avec des mauvaises intentions, ça ne va pas le faire. C'est sûr. Et puis, écoute ton intuition, lance-toi, vas-y, et ça va bien se passer. Puis avec la méthode des petits pas, progressivement, on va progresser, on va Et y avec arriver. le sourire. Toujours avec le sourire. Toujours commencer avec le sourire et terminer avec le sourire. Parce Ouais. que ça, c'est un langage universel que tout le monde connaît et que tout le monde apprécie et qui fluidifie et qui déverrouille des portes de manière magique. 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 D'accord. Bah, écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion, mon cher Christian. Merci Jung. C'était Jung, vraiment, pardon. bah, pas de souci. C'était vraiment un plaisir de t'écouter parler sur la communication. Je vois vraiment que c'est quelque chose qui te passionne. Et puis, bah, je pense que les personnes qui nous auront regardé ou écouté auront pris, enfin en tout cas, j'espère qu'ils auront pris des notes. Et puis voilà, merci pour tous ces conseils, toutes ces pépites que tu as pu nous apporter. Merci à toi. Et le plaisir a été partagé. J'ai passé un excellent moment. Et moi, dès que tu me branches là-dessus, franchement, j'ai ma boussole émotionnelle qui monte très fort et très haut.